une fois, j'espère que la jeunesse, vraiment vous avez acquis encore une fois. Ce que M. Carlos venait de faire, c'est quelque chose qui est très important pour notre vie. Parce que, je vous ai dit, nous sommes une génération digitale, alors nous devons être bien préparés pour les outils digitaux. Et il l'a fait. M. Carlos, merci. C'est un jeune à encourager. Il a quitté très loin d'ici pour venir nous rejoindre aujourd'hui. Et nous saluons l'arrivée de notre papa, de notre doyen du Tchad, qui est là aujourd'hui avec nous, parce que même on avait insisté pour qu'il soit là. Nous magnifions cela vraiment. Parce que notez bien que dans G1 Project, on a des valeurs et des principes. Nos valeurs, c'est le respect des aînés. Si vous suivez les gens, le publieur Junior, partout là où il passe, il donne l'essence, la quintessence, le respect à la jeunesse, mais aussi aux aînés. Et ça, c'est à magnifier. Nous sommes des Africains. L'Afrique a ceci de très valeureux. L'Afrique a ceci très noble. L'Afrique a ceci incontournable, qui est le droit des aînés. Et nous respectons encore une fois ces aînés. Et monsieur, tonton, nous nous inclinons devant vous. Merci. Alors je demande à ceux qui viennent d'arriver de rester concentrés. Parce que ce qu'il va faire, c'est presque ce que nous avons déjà fait hier. Mais c'est juste une continuité. Monsieur Omar Ndiaye, Beba. Monsieur Omar Ndiaye, un leader. Voilà. Bonjour à tout le monde. Alors, encore à quoi souvenir, c'est bon. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Yankoba. Voilà, et aussi je suis ravi d'être ici aujourd'hui, encore une fois, dans une université du Sénégal, pour présenter le module sur le marketing digital. Mais d'abord, on va essayer de se présenter. J'ai combien de temps jusqu'à 15 heures pour vous tous? 3 secondes. 3 secondes. Je m'appelle Omar Ndiaye. Je suis de Kermassar. Je suis étudiant comme vous à l'ICEN, l'Université de Sine-Saloum de l'Algérie Magnas, en formation agronomique. Je suis apprenti entrepreneur. Et je suis l'actuel directeur de la société BEBA, pour Enterprise Business Assistance. Donc, on va expliquer, je pense qu'on va essayer d'en détailler sur la présentation. Mais pour l'instant, on va essayer de faire quelque chose, je pourrais dire, d'extraordinaire. Nous sommes tous ici, ensemble, pour essayer d'apprendre c'est quoi l'entrepreneuriat, comment se lancer dans l'entrepreneuriat et comment réussir dans... Comment réussir dans... Hier, on a fait quelque chose d'important. Et je l'avais dit à quelques groupes, c'est hyper important le business model de Canada. Pratiquement, ça vous donne toutes les stratégies et les informations nécessaires pour transformer vos idées en compétences, en entreprise, en argent. On est d'accord? Donc ce qui veut dire qu'il faut un respect total. Vous voulez qu'on fasse, carrément. Et ça pourra vous servir. Demain, vous pouvez créer votre entreprise, commencer à faire des affaires. Parce que l'information, il est commencer à entrepreneuriat. Et puisque maintenant vous avez ces informations, vous avez un partenaire clé, les ressources, la proposition de valeur, les sources de revenus, toutes ces informations sont venues à vous. Maintenant, je pense que vous avez tout pour commencer. On est d'accord? Ok, super. On crée une entreprise. On ne fait pas du fla-fla. On crée une entreprise qui est formelle. On fait de la production, de la transformation, mais de la vente. On produit quelque chose qui est là, qui est concret, quelque chose qui est durable, quelque chose qui pourra vous apporter de l'argent. Au moins sur cette boîte. On est d'accord? Donc ce qui veut dire qu'on va signer un pacte aujourd'hui avant le thème 20. Le pacte c'est quoi? Au fait, nous perdre 2 jours de formation pour d'ici 1 semaine, 1 mois, 2 mois, que tu ne peux pas rien foutre de ta vie. Non les gars. On a calculé hier plus de 900 personnes dans cette salle. Je veux voir 900 entrepreneurs d'ici quelques mois. Ah oui! Vous êtes prêts? Oui! Vous êtes prêts? Vous êtes prêts?
Omar, fila yem sur mon business, etc. Je donne des conseils, des stratégies, etc. Mais d'ici quelques semaines encore, il n'y a rien, il n'y a aucun avancement. Mais les gars, c'est pas moi ou lui qui va venir chez vous, créer votre entreprise, faire des ventes pour vous, récolter de l'argent et que vous non, non, on a envie de sortir sur sa zone de confort. Madame, le début, etc. Non, avancer. Non, c'est vraiment pas possible. Quand on est employé, on travaille de 8h à 18h, par exemple. On est d'accord? De 8h à 18h pour espérer avoir un salaire de 300 000 francs par mois, par exemple. Tu travailles pour le poste, par exemple. Maintenant, tu te dis, ok, bon, l'employé, c'est autre chose. Maintenant, je vais essayer de devenir entrepreneur, etc. Tu fais carrément, tu fermes la porte, tu te dis, je suis plus employé, je vais créer mon business. De créer ce business, maintenant, quand on dit entrepreneur, souvent on dit que, ok, je suis indépendant, oui, ok, je fais ce que je veux, c'est mon business, etc. Maintenant, tu te réveilles à 6h pour aller au boulot. Aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu te lèves à 10h. Tu vas au bureau, 10h, 11h, 11h45, tu quittes le bureau. Non, week-end, etc. Alors que yo, le don ligue 8h, 18h, 300 000. Tu es entrepreneur, tu ne donnes plus du temps à ton business, à ton activité, et tu espères avoir de 300 000. Quand on est entrepreneur, les DG là qui sont dans ces entreprises sont des entrepreneurs. Vous, quand vous êtes entrepreneur, il faudrait consacrer tout votre temps dans l'entreprise. À 24. Carrément, vous n'êtes pas mis donne-moi dans la journée. Est-ce qu'on est d'accord? Il faut dire que ce temps, ça a pour le accompagner, il faut me aussi ça entreprise, ce business, pour que nous puissions avancer, nous puissions évoluer. Sinon, quel est le côté d'abord pour avancer? L'autre mot est dans il y a fait seul le travail fait. Sans job, il n'y a rien. Nada. Tous. Donc les gars, l'autre là, on doit introduire. Pour simplement vous dire que pour vous lancer dans l'entreprise, tu dois agir. Le mot Dieu, le mot Dieu, le mot Dieu résume tout. Le mot Dieu résume tout. Beau Dieu fait, qui se résultat. Ouais, beau Dieu fait, qui se résultat. On est d'accord là-dessus? Super. Donc on va aller dans le marketing. Fondateur du online coaching plateforme, CRDS de Merveille de la Casamance, responsable adjoint de la communication de la direction exécutive qui vend Project National, community manager qui vend Project National, responsable de la communication et de la stratégie de développement du Women Training Center de Tchonia, président directeur de Fabes Sénégal, responsable de communication et édition. Stratégie marketing aussi de l'ANP et ambassadeur de S-Power. Juste pour dire que la présentation, ma personne importe peu là-dessus. Mais ce qui importe, c'est ce que j'essaie de faire en tant que jeune. Je n'ai que quelques années à Khaled Boudaoula. Ouais, Khaled Boudaoula. Je n'ai que quelques années. Je n'ai que quelques années. Mais ce qui importe, madame, nous avons un frein chez nous. On dit souvent qu'on est jeune, la jeunesse devient un frein. On est jeune, on ne peut pas le faire. On est jeune, on n'a pas la possibilité de se positionner dans des salons présidentiels. On est jeune, on n'a pas la possibilité d'interagir avec le monde. C'est faux. La jeunesse est plutôt une force pour nous. Donc nous devons l'utiliser ainsi. Donc les gars, let's go to work encore une fois. Donc bref, on va aller dans le sujet. Donc je suis aussi sur Instagram avec Omar Ndiaye Entrepreneur, vous pouvez voir là-bas. Maintenant, on fonce découvrir le marketing digital. D'abord, comme c'est quoi le marketing? D'abord, je n'ai pas dit marketing digital. Attention, c'est quoi le marketing? Non, c'est ça le marketing. Donc, disons pour faire simple, on va essayer de schématiser ça. Vous avez votre entreprise. On est d'accord? Vous avez votre produit que vous avez conçu. On est d'accord? Donc, on va prétendre qu'hier que vous avez eu à concevoir des produits avec le business model Canva. Donc, votre produit est fini. C'est bon, on est d'accord. Le produit est là. C'est dans l'entreprise. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, on a dit segmentation clientèle. On l'a fait hier. Les cibles.
Donc vous avez un marché cible qui est ici. Votre produit est là, vous avez votre marché cible qui est ici. Entre-temps, toutes les stratégies techniques, moyens que vous pourrez mettre en place pour mettre en valeur votre produit face à vos cibles, c'est ça le marketing. C'est bon. Les boutiques sur marketing, sur le côté beaucoup plus spécifique. On va parler du marketing digital. Le mot digital, c'est ce mot qu'il faudrait simplement comprendre. Donc, toutes ces applications qu'on a parlé sur l'aspect du marketing, en marketing digital, on prend simplement ça et on l'applique au monde du numérique, au monde des réseaux sociaux, au monde de l'internet, au monde du digital de façon générale. C'est bon? Ok. Projection, ce n'est pas pour que vous puissiez photographier la projection ou pas, mais c'est parce que vous puissiez prendre note. Vous prenez note. C'est bon? Ok, super. Il y a un gars qui dit que monsieur, je pense que le marketing, c'est savoir gagner du khalis avec Internet. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Ok. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Vous ne l'avez pas entendu? Je disais qu'il y a un monsieur qui dit que le marketing digital, c'est savoir gagner de l'argent sur Internet. Vous êtes d'accord? Ok, super, on est d'accord avec le monsieur. Donc, il y a des faits. Il y a quelqu'un qui dit, lui, j'ai une activité en ligne sur Facebook, Instagram, mais pratiquement, je n'ai pas de vente ni de clients, rien, nada, tous tassaré. Il y a beaucoup de personnes qui ont des activités en ligne, mais qui vendent des choses à partir de l'internet, Instagram, Facebook, etc., des réseaux sociaux. Mais pratiquement, on ne vend quoi. Vous avez beaucoup de personnes sont sur Instagram, Facebook, etc. Mais pratiquement, il n'y a pas beaucoup de ventes, il n'y a pas beaucoup de réactions ni de messages. C'est bon, hein? Voilà, réglé. C'est bon. Mais c'est bon. Il est sur Instagram, Facebook, mais pratiquement du message, du vente, etc. Donc, nous disons point beaucoup. L'autre, moi, mon problème, c'est que j'arrive pas à avoir 200 abonnés, même sur Instagram. C'est mon problème. Je n'arrive pas à avoir 200 abonnés sur Instagram. Madame, abonné sur Instagram. Les gens les joyeux. Donc, peut-être il va se dire que mon Dieu a une vente. Tu vois, quand on commence à 50 abonnés, la personne qui a 1000, 2000, 3000 abonnés, c'est la personne la plus branchée, etc. Mais je vais vous dire que ça ne marche pas comme ça. C'est bon. Il dit le deuxième point. Troisièmement, lui, il a dit avec sa grosse tête, j'ai une entreprise, mais je ne suis pas trop réseaux sociaux. Le gars, il a une entreprise, mais il n'est pas trop réseaux sociaux, quoi. Voilà, il a une entreprise, mais quand même, il n'est pas trop réseau, Instagram. D'abord, une question. Où sont les personnes qui ont Instagram? Presque la moitié, hein? Bon, pas la moitié, 30%. Où sont les personnes qui ont Facebook? De Facebook. C'est bon. Les personnes qui ont LinkedIn. Les personnes qui ont Twitter. TikTok. C'est bon. Pour moi, troisième cas. C'est bon. Voilà. Les gars, il est ici maintenant. Il me dégoûte là. C'est bon. L'autre personne, il dit pas Instagram, ni Facebook, ni rien du tout. L'autre répond, écoutez bien. Le premier, il répond, moi j'ai Instagram, moi j'ai une entreprise, mais j'ai même pas Instagram. L'autre dit, moi, j'ai une entreprise, mais c'est quoi Instagram? Vous voyez, là où les personnes qui n'ont pas installé Instagram, il y en a d'autres qui ne savent même pas c'est quoi Instagram. Donc, nous n'avons pas écouté, regarde. Maintenant, c'est quoi le marketing digital? Et qu'est-ce que ça pourra vous permettre? Vous qui n'avez pas beaucoup d'abonnés,
vous qui n'avez pas Instagram, vous qui n'êtes pas trop réseaux sociaux, ou bien vous qui avez Instagram et Facebook et qui n'arrivez pas à avoir des clients, tout ça. Il y a ce qu'on appelle en marketing les bases. Madame, pour toute science considérée, bien évidemment, il faudrait en apprendre les bases d'abord pour pouvoir évoluer là-dessus. On est d'accord? Super. Donc, sur les bases du marketing digital, il y a deux facteurs qui vont intervenir. Il y a l'aspect concernant le marketeur en tant que tel. Bon, pour dire les notions, le marketing, celui qui pratique le marketing, on l'appelle le marketeur. On est d'accord? On l'appelle le marketeur. C'est bon. Il y a un aspect qui concerne le marketeur en tant que tel. Il y a un autre aspect qui concerne l'action du marketing. Donc, premier aspect qui concerne le marketeur, je vais essayer de vous les énumérer. C'est très important. Si vous ne tenez pas en compte des bases, vous n'allez pas évoluer en marketing digital. Super. Donc, il y a ce qu'on appelle les outils de travail. D'accord, outils liés. Mais sur les outils, il y a le smartphone, le téléphone. Madame, téléphone, vous avez 8 Go, 32 Go, ça ne peut pas. Donc, pour que nous suivre carrément un bon marketing digital, il faudrait que nous ayons un téléphone normal. Au moins visé dans les 128 Go. Parce qu'en marketing, il faudrait savoir stocker des données. D'accord? Donc, vous qui avez des téléphones de 32 Go, alors les gars, essayez de trouver un bon smartphone pour c'est tout à fait impeccable. Super, hein? L'autre aspect, c'est la connexion. 3 minutes. Allez, voilà. Vous pouvez envoyer un message. Vous pouvez envoyer un message. Vous êtes sur les réseaux et tout ça. Alors que vous n'arrivez même pas à avoir de la connexion Internet stable. Vous avez un problème de répondre à vos clients. Donc, il y a une marque digitale, c'est foutu. Basta. Moi, pour me gagner une connexion, c'était depuis 2019. Ça qui est sans connexion. Vous dites que ça soit de me oublier, vous dites que je vais paniquer, pour me connexion. Parce que c'est hyper important. À chaque instant, il y a des messages, des nouveaux messages, pour gagner de l'argent. On est d'accord? La connexion. L'autre aspect, c'est la disponibilité. Ok, en marketing digital, on a l'habitude de dire que bon, ce n'est pas carrément toujours posé, mais sur ton téléphone, simplement, tu réussis à carrément te connecter au monde, à faire des affaires. Mais quand même, il y a ce qu'on appelle la disponibilité. Il faudrait répondre aux messages importants, parce que tu travailles voilà, tu travailles en ligne. Donc la disponibilité, il faudrait essayer de cultiver ça en vous si vous voulez réussir votre marketing digital. Il ne faut même pas essayer de vous organiser. La journée, vous avez votre activité, vous avez conçu un produit à vendre par exemple, donc il faut juste, par exemple, vous dire que je vais consacrer 2 heures de temps, 3 heures de temps dans la journée sur mon entreprise, ok, je vais aller sur Instagram, je vais poster, je vais aller sur Facebook, je vais poster, etc. etc. Dans 2 heures de temps, tu es carrément productif et là, si tu évolues comme ça pendant la semaine, tu as vraiment cartonné. C'est bon? Ok, mais maintenant, vous avez le marketing digital. Google ben post sur Facebook, Instagram, avec tof nga tok deyu te xaar ngay xaar kenn du la fekk nada ñu dem ordinateur aussi c'est bon si vous l'avez c'est bien pour stocker des données etc. Jógee nañ ci l'aspect concernant le marketeur, on va aller sur l'aspect concernant le marketing là, c'est-à-dire l'action du marketing en tant que tel. Sur cette action, il y a ce qu'on appelle la maîtrise des réseaux sociaux et des algorithmes. Qui peut me définir c'est quoi un algorithme? Chez l'informaticien, je ne vais pas vous donner la parole. C'est quoi un algorithme? Ah, monsieur l'informaticien, prenez la parole. C'est quoi un algorithme? Allez-y, allez-y, allez-y. Ou bien, c'est bon. C'est qui? C'est vous? Allez-y. Elle dit que c'est un robot. Algorithme. Oui. Robot. Ah, wow. Plus fort, plus fort. Ici. C'est un système qui a été conçu pour agir à notre place. Pour aller? Agir à notre place. Disons un système, oui, une étape permettant d'obtenir des résultats. Ok, dernier intervenant. Ok, super. Donc, pour faire simple, d'après vos définitions, moi je vais simplement dire que l'algorithme c'est le mode de fonctionnement.
mode de fonctionnement. Mode de fonctionnement. Algorithme, mode de fonctionnement. Maintenant, c'est à vous de l'appliquer. Soit sur vos mathématiques, sur votre informatique ou bien sur votre gestion de façon générale. Mais l'algorithme scientifiquement décrit, il faut simplement être simple, mode de fonctionnement. Donc quand je dis mode de fonctionnement, vous pouvez maîtriser des algorithmes. Chaque plateforme, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, a un algorithme bien déterminé. C'est-à-dire qu'il y a un mode de fonctionnement qui est top. Instagram, comportement bi nga fa war a am bokkut ak comportement bi nga war a am Facebook. Si tu fais pareil, donc il y aura un problème. Parce qu'il y a un mode de fonctionnement pour réussir sur Instagram, il y a un autre mode de fonctionnement pour réussir sur Facebook. Donc il faudrait maîtriser le mode de fonctionnement pour carrément combattre l'algorithme, dominer l'algorithme pour pouvoir réussir carrément votre marketing digital sur le réseau. On est d'accord? Donc c'est le bien aspect. Et il faut comprendre aussi qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout donner sur le marketing digital, mais on donne carrément les bases. Après, vous allez beaucoup plus faire des recherches approfondies. C'est bon? Super. Maîtrise des réseaux sociaux et des algorithmes. Savoir définir un plan de communication. Exemple. Qui d'entre vous n'a pas vu l'affiche qu'on a communiquée pour cet événement? Ou bien qui l'a vu? Qui a vu l'affiche qu'on a communiquée pour cet événement? Affiche formation, qui l'a vu? Donc pratiquement vous l'avez tous vu, on est d'accord? Pratiquement vous l'avez tous vu. Donc là, on a essayé, on a défini un plan de communication. On a carrément créé des stratégies nécessaires pour chacun d'entre vous a eu à recevoir l'information donnée et est présent ici aujourd'hui. Et ça, c'est à partir du marketing digital. Nous nous connectons de la invitation, etc. Mais il y a des circuits où nous avons des personnes qui ont inscrit, des personnes qui ont affiché dans la journée. Donc on a réussi notre plan de communication, oui ou non? Oui. Donc il faut bien comprendre c'est quoi un plan de communication. Madame, monsieur Top, avoir des outils d'analyse. Si vous n'analysez pas le secteur ou bien le domaine de soit votre réseau, Instagram ou autre, vous pouvez avancer sur le marketing digital, tu auras tous les problèmes du monde. Pourquoi? Parce que le secteur de analysez-vous nous demain. Par exemple, tu as Instagram. Sur ton Instagram, tu as 200 abonnés. Disons, je suis en train de répondre au cas du mode souligné 5. Problème, gars, la personne qui a 200 abonnés, il ne réussit pas, elle ne réussit pas du moins à avoir des ventes ou autres. Là, il y a un produit, c'est pour femmes. L'hypolèvre. Lipo, hein? Il y a un lipo. Moi, je vous fais un peu alors que vous avez une page Instagram qui a 200 abonnés là. L'hypolèvre c'est destiné à qui? Aux femmes. Vous analysez sur Instagram, vous avez 200 abonnés, 190 ce sont des hommes. Vous avez des gens. Quand vous avez des gens, vous avez comme une lipo. Comprenez? Donc la possibilité, ou bien l'intelligence de faire d'abord l'analyse, c'est votre compte est très très important. Parce que vous faites 200 abonnés, vous analysez ce compte, vous avez 90% d'hommes. Donc il faudrait appliquer des stratégies. Tu vas te dire qu'en un mois, je vais essayer de changer les stratégies de contenu, par exemple, pour trouver 90% de femmes. C'est-à-dire pour augmenter les abonnés, vous avez 400 abonnés. Il faudrait s'assurer que les 300 et quelques seront des femmes. On est d'accord? Donc ça c'est bien ou bien c'est pas bien? Au moins si vous avez 90% de femmes, vous avez beaucoup plus de chance de vendre des lipolèvres. Bien d'accord. Maintenant on va partir sur, après les bases du marketing digital, on va parler des principes. Qui connaît les principes du marketing digital? Qui connaît les 4 P? Les 4 P, moi, c'est bien. Hein? Yeah. Qui connaît les 4 P? Allez, dis-le. Hein? Il. Produit, prix, profession, promotion et place. Ok.
les 4 P du marketing. Il a dit produit, prix, promotion Et place. et place. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord. Produit, place, prix et publicité. Ah, publicité. Vous êtes d'accord? Wakao. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Bon, disons que la publicité et la promotion c'est la même chose. Donc, sans pour autant mettre dans l'ordre tout ça, disons que c'est ça. Les 4 P du marketing, produit, prix, place, promotion. Maintenant, ce sont des éléments, 4 éléments hyper essentiels qui peuvent vous permettre de réussir votre entrepreneuriat à la fois et votre marketing en même temps. Donc la maîtrise est carrément primordiale. On va essayer de définir le produit. En définissant votre produit sur les 4 P du marketing, vous devrez vous assurer que vous avez le meilleur produit. Et le meilleur produit, c'est bon indicateur, c'est sur sa possibilité de satisfaire un client donné. C'est sur la qualité. Maintenant, la qualité, pour essayer de définir ça, qui peut me définir c'est quoi la qualité? Une personne. Une personne. La qualité, c'est quoi? Allez-y, monsieur. Fort. La valeur. Qui d'autre? La qualité. L'originalité. Ok. Moi, je vais simplement dire que la qualité, c'est la possibilité de l'objet donné à satisfaire les besoins du client. Hein? Que je puisse répéter. La qualité, c'est simplement la possibilité du produit donné à satisfaire les besoins du client. Donc il faut comprendre que la qualité, elle est relative en fonction du client qui va l'utiliser. Si le client utilise votre produit et que ce client est satisfait, donc votre produit est un produit de qualité. Mais le client doit être satisfait de façon consciente comme inconsciente. Donc la satisfaction du client à propos de ce produit, le produit doit avoir la possibilité de satisfaire les besoins qui sont explicites pour le client et les besoins qui sont implicites pour le client. Donc sur les caractéristiques, le produit un produit toxique qui va nuire à la santé, par exemple, mais ça doit être en même temps aussi un produit qui va satisfaire les besoins des personnes. Par exemple, l'hypolèvre. L'hypolèvre, par exemple, les besoins. Pourquoi on achète un lipo? Pour se faire belle ou beau? Pour se faire belle ou beau. Donc, beaucoup de gens, le meilleur lipo, beaucoup de faits, il y a c'est un rouge danger, quoi. Ouais, donc vous gagnez ton gars, il remarque le lipo. Donc, lui, il est satisfait. Donc, vous avez réussi, mais produit vous me dites carrément c'est yaramam warul am des effets néfastes warul nek ben produit chimique bo xamné diw nako paré OK c'est très joli mais après mu bëgg dindi mu baña dañ. Et que aussi ce produit doit être adapté aux besoins. Il y a ce qu'on appelle quelque chose de préalable qu'il faudrait définir qui est l'étude de marché. L'information, il faut être informé. Nous tu t'es un bonjour, OK, voilà. Damay jënd ay composants pour faire lipo. OK. Mais tu t'es pas informé si yow gars ban type de lipo la ñu bëgg. Nga dem jënd lipo bo xamantene kenn xamul lu mu doon. Gars yi bëgg lipo bu rouge, yow nga jënd lipo bu violet. Lipo bu jaune wala bu chocolat. Léegi nga produire la créer sa entreprise demul jógee fii fu ne nga dugg fa ba taxaw sa entreprise production yëpp nga pare jël lipo bu jaune bu ko jaay si marché. Ah, gars yi si muñu gaynde waay. Vous voyez, donc il faut être informé d'abord. Si vous êtes informé carrément des besoins du client en fonction de votre produit, vous allez adapter ces informations sur la recette de votre fabrication. D'accord? Voilà. Le prix. Maintenant, sur l'aspect du prix, il faudrait tenir en compte d'abord du coût du produit. Le coût du produit, madame, carrément
la conception ñaata la jar au fait nga mën a concevoir ce produit pour avoir un coût bien donné. Après tu peux ajouter sur ce coût une marge donnée. La marge peut être référencée comme des bénéfices par exemple. léegi marge boobu noonu ngay ajouter sur ce coût tu obtiens un prix boo xam te ne moom mooy ce prix de vente. Maintenant ce prix de vente il faudrait l'adapter. Le prix de vente doit être adapté en fonction du marché. En fonction du marché comment mënoo jënd mburu ñaata lay jar kilo mburu waaye léegi man sama kilo mburu 150 lay jar. C'est un prix qui est unique dans le marché. léegi nga créé sa benn mburu ba dugg fii et cetera mu nekk comme kilo mburu yëpp nga ne yow da koy jaayee 250. nga jënd ne moom ko. Vous voyez donc le prix d'abord boo concevoir sa marge dafa war a adapté carrément à votre marché. Ou bien adapté à vos concurrents dinañ ñëw après si concurrents yi les prix mu nga def alignement par exemple et cetera wala mu nga def un prix beaucoup plus bas pour t'insérer carrément dans le marché ça dépendra de vous. Donc le prix on le définit pas du n'importe comment. Hier aussi Mayenne je pense l'a parlé doo ñëw rek fixer sa benn prix sans tenir en compte de toutes les autres informations qui vont interagir au fond. Vous voyez c'est bon donc le prix est carrément important à définir. Ensuite du prix il y a ce qu'on appelle la place ou bien le positionnement. ngay jaay par exemple nga yor boutique dafa nekk benn secteur boo xamante ne ku romb mën na jënd parce que y a pratiquement tous nos besoins du quotidien si boutique. léegi nga yor boutique nga dugal ko si benn ruku quoi maanaam am na angle mort yooyu naam si yenn koñ nga dugal si benn ruku nga defoo boutique nga ne yow da ngay jaay. am na mooy problème peut-être les gens qui sont dans si quartier boobu noonu ñoom dinañ xam boutique bi fa la nekk dinañ mën a dem jënd mais pratiquement dans la journée il y a combien de personnes qui vont passer dans ce quartier. Donc ce qui veut dire qu'en faisant ce qu'on appelle le positionnement ou bien la place de votre entreprise il faudrait tenir en compte si bonne zone ngeen koy def trouver une zone populaire boo xamante ne y a pratiquement des milliers de personnes qui vont passer par là par jour dans les stations de service. Voilà, etc. Par exemple, près de Auchan, voilà, près de Ville, etc. Ce sont des zones qui sont connues, mais vous l'avez là pour problème. Il y a un gars que j'étais en train de former, vous lancez une entreprise de production de miel. Et toujours, au cours de la formation, il y a une partie de stratégie de positionnement, ou bien voilà, la place, tout ça. Nous avons lancé une entreprise, investir beaucoup d'argent, créer un magasin, mais pratiquement, quand vous avez fait, il faut que nous ayons 100 personnes par jour. dafa mujjee du yàgg léegi lu ko jar ngeen jugee fii nii ok business model Canva créé ngeen seen entreprise cëp dem ubbi seen boutique si route toog 1 mois 2 mois vous ne faites pas de vente vous fermez. Donc il faut comprendre qu'en ayant les informations nécessaires pour réussir votre entrepreneuriat ça pourra vous sauver à vie ou bien ça pourra vous brûler. Vous voyez nag information de votre produit carrément ngeen mën ko jaay publicité fii et cetera et cetera. loolu kese mooy la promotion. C'est bon, il y a beaucoup d'aspects relatifs, mais promotion pour que ça concerne la publicité et le marketing, mais dina si gën a dugg boobu. C'est bon pour l'instant.